Il faut se replacer en 1960. Henry Ford II, actuel directeur donc de la société Ford, désire s'imposer dans le sport auto, mais cette fois-ci à l'échelle mondiale. Pour cela, une seule solution. La course la plus dure, la plus dangereuse, la plus spectaculaire, les 24 heures du Mans. Ford n'avait toutefois aucune idée de comment s'y prendre. La seule solution serait d'acquérir une société européenne habituée à ce genre de choses. Dans les années 60, qui dominait le sport auto de toute façon ? Enzo Ferrari. La marque au cheval cabré remportait d'ailleurs depuis plusieurs années les 24 heures du Mans. Mais il faut savoir que le département course de Ferrari lui coûtait excessivement cher. Et financièrement, Ferrari était dans le rouge. Pour la petite histoire, Enzo Ferrari a décidé de ne pas vendre de voiture au début. Il voulait vraiment créer sa marque de voiture pour aller faire de la course auto. Tout ce qu'il voulait, tout ce qui lui plaisait, et c'est même pour ça qu'il vendait la partie commerciale de Ferrari. Et il s'est mis à vendre des voitures aux stars et autres personnalités juste pour renflouer le pôle course. Voilà. Ni une ni deux, Ford fit une offre à Enzo Ferrari de tout racheter. Et Enzo, évidemment, accepta. Le prix étant fixé à 16 millions de dollars, ce qui est énorme déjà pour l'époque. Toutefois, Enzo avait mis un petit bémol, il désirait garder la direction du pôle course. Le 21 mai 1963, une armée administrative dirigée par Henry Ford arriva à Maranello pour signer donc le fameux contrat. Face à eux, Enzo Ferrari, seul, avec simplement l'avocat du village. Enzo lut le contrat et s'arrêta sur la fameuse ligne. Il insista pour pouvoir conserver comme prévu le département course de Ferrari. Ce à quoi l'équipe de Ford lui expliqua qu'à ce prix, c'était tout ou rien. Enzo se leva, tapa sur l'épaule de son avocat et lui dit « Allons déjeuner », laissant ainsi seule toute l'équipe de Ford. Inutile de vous dire la colère que fit Henry Ford II. Ce n'était pas seulement une question d'argent dépensé, mais surtout une question d'ego. Il avait honte. Il était fou furieux de voir de quelle façon ce petit Italien pouvait le traiter. De retour à Détroit, il réunit le pôle recherche et développement et exigea une voiture de course capable d'écraser les Ferrari aux 24 heures du Mans. Pour battre les Ferrari, il leur fallait une voiture ultra puissante, mais sans oublier la fiabilité, car je rappelle qu'entre 56 et 67, il fallait plus ou moins 5000 km à parcourir afin de boucler la course des 24 heures du Mans. Petit bémol, l'équipe n'avait que 10 mois pour construire cette voiture. La Ford GT est née, V8 4 litres 2, vitesse maximum à 274 km/h. Et ce n'est qu'une fois arrivé au Mans pour les tours d'essai que la Ford est donc rebaptisée Ford GT40. Cette première version était rapide, ultra rapide, mais ne tenait pas du tout la route, même en ligne droite. Et la première voiture s'écrasa à 255 km/h, le pilote heureusement s'en sortit. Et le lendemain, la seconde voiture d'essai s'écrasa également. Il ne restait que 2 mois pour être prêt pour la course. Ainsi, en 1964, Ford arriva avec d'autres voitures, légèrement modifiées. Mais aucune ne finit la course, s'écrasant ou prenant feu d'elle-même. Ferrari gagna cette année-là les 3 premières places du podium. Inutile de vous dire la colère que fit Henry Ford. De retour à Détroit, Henry Ford annonce son retour l'année suivante, avec l'intention de battre Ferrari. Mais il se retourna vers une légende américaine. Je pense qu'il est inutile de vous présenter ce pilote et préparateur qui a laissé sa patte dans l'histoire automobile américaine. Il mit à temps plein son bras droit pour accomplir cette mission. Ken Miles, le meilleur pilote Ford du moment, connu pour le développement également de voitures de course. Il essaya immédiatement la Ford GT40 et son jugement était sans réserve. C'était réellement la pire expérience de sa vie. Il commença aussitôt. Il revut entièrement la voiture en modifiant le freinage, l'aérodynamique, le moteur et surtout ce problème de stabilité. Malgré cela, il ne faut pas oublier qu'il y avait une deadline, la prochaine édition, et la voiture n'était pas vraiment prête à temps. En 1965 donc, afin de s'assurer au moins un podium, Henry Ford envoya 6 voitures au départ du Mans. Aucune ne finit la course. Les Italiens ont une fois de plus humilié Ford. À ce moment-là, on parle de millions de dollars investis et pas une voiture n'avait jamais fini la course. À ce stade, 2 solutions s'offrent donc à Ford. Jeter l'éponge ou persévérer. Et avec l'ego démesuré qu'il avait, inutile de vous dire qu'il a choisi de persévérer.
Il réunit son pôle R&D avec l'obligation de gagner la prochaine édition. C'est donc une toute nouvelle voiture qui vit le jour en 1966. Elle a passé des milliers d'heures de tests. Le problème de stabilité avait été entièrement corrigé. La voiture était donc collée à la route à 338 km/h. Le pôle recherche et développement avait fait des miracles, créant un ordinateur qui à l'époque, il faut s'imaginer, devait prendre plusieurs pièces, afin de simuler le circuit et de tester les moteurs et boîtes de vitesse dans les meilleures conditions. Pendant ce temps en Italie, Enzo est au courant de ce qui se trame et prépare donc une réponse, la Ferrari P3. Avec une vitesse maximale inférieure à celle de la Ford GT40, la P3 était une voiture plus coupleuse, plus légère, certes moins puissante, mais en fin stratège, Enzo pariait sur moins de ravitaillement à prévoir lors des 24 heures du Mans. 1966. Ford fit les choses en grand comme à l'habitude. Il arriva donc avec 8 voitures, 20 tonnes de pièces détachées et les meilleurs pilotes dont il pouvait rêver. Ken Miles lui-même piloterait l'une des Ford GT40. Ferrari avait quant à lui un trio de P3, mais Enzo avait un atout dans sa manche. Le champion du monde de Formule 1, l'homme le plus rapide du moment, John Surtees. Enzo demanda donc à John de ridiculiser les Américains. Mais ce dernier refusa et proposait une stratégie beaucoup plus fine, de les laisser partir dès le début et de rester collés à eux durant le plus longtemps possible afin de leur mettre une pression folle et de les pousser à la faute. C'est ainsi que juste avant le début de la course, le directeur de l'écurie Ferrari remplaça John Surtees malgré son talent indiscutable. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est dit dans les paddocks. Mais ni John Surtees ni Enzo Ferrari ne sont revenus sur cette divergence d'opinion. Lors des tours d'essai, il faut noter que les 4 meilleurs temps étaient détenus par les Ford. Et c'est d'ailleurs M. Henry Ford II lui-même qui a lancé le départ de la course. Dès le début, les voitures mangent le circuit avec une aisance monstre. Elles se déplacent, elles avancent, rien à dire, tout est parfait. Et au bout de quelques tours, l'histoire semble se répéter. À la nuit tombée, il ne reste que 4 des 8 Ford GT40. Quant à Ferrari, avec leur agilité et leur faible consommation, elles occupaient les premières et secondes places. Durant la nuit, les pilotes de Ford avaient reçu pour instruction de finir la course coûte que coûte, donc de ne pas trop pousser les voitures. Un homme toutefois refusait d'écouter ces instructions, Ken Miles lui-même. De par son talent et sa persévérance, il parvint à reprendre la tête du peloton durant la nuit, ce à quoi les Ferrari ne s'attendaient réellement pas. La pression était telle qu'au lever du soleil, elles étaient toutes en panne ou écrasées. Et c'est ainsi que les Ford GT40 prirent les 3 premières places du podium. Ford gagna également les 4 éditions suivantes du Mans, donc de 67 à 71. Mais hélas, l'homme qui avait rendu tout cela possible, Ken Miles, n'a jamais vu le fruit de son travail. Il est hélas mort 2 mois après l'édition de 1966 en testant un nouveau modèle de la Ford GT40. On estime que pour assouvir son désir de vengeance sur Enzo Ferrari, Henry Ford a dépensé plus de 417 millions d'euros équivalent à ce jour. Ce coup de sang dû à un ego démesuré a certes coûté une fortune à la société Ford, mais nous a livré une des plus belles voitures, je pense, que l'on connaisse. John Surtees est mort en mars 2017, je crois, et il faut savoir que toute cette aventure qui a commencé en 1963 se termine réellement en 2019, parce que c'est en 2019 que Ford annonce officiellement l'arrêt de ses participations aux 24 heures du Mans. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Elle a été longue à réaliser, pas toujours évident, des petits soucis techniques de micro et autres. Mais c'est une première, donc dites-moi ce que vous en pensez et à bientôt.